Éric Zemmour, condamné vendredi pour provocation à la haine raciale, 2 000 € d'amende avec sursis. On l'écoute, c'était hier soir dans On n'est pas couché. Nouvelle polémique, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Éric Zemmour face à Yamina Benguigui. Il n'y a pas de pression salafiste sur l'islam maghrébin dans les banlieues. Non, ça n'existe pas, ça. Ah bon, mais il n'y a que des filles converties. Hein. Non, mais vos partis pris ne sont pas innocents. Mais pas du tout. Il faut les assumer. Mais pas Il faut les assumer, vos partis pris sont évidemment. Mais évidemment. Donc, ils ne sont pas innocents. Donc, la fille, pourquoi elle monte les filles voilées? D'abord, parce qu'elle veut se faire mousser médiatiquement. Et puis ensuite, parce qu'elle n'a pas trouvé de boulot, parce qu'elle est à Bac+5. Mais ça encore, c'est toujours le mythe victimaire. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de boulot d'ouvrier, mais qu'il y a le boulot de il y a des boulots de service. C'est pas du délire du tout. Moi, je vois votre film. Attendez, on peut pas jouer sur les deux tableaux. Non, mais je ne suis pas dans la facilité. Vous, ce soir, vous êtes là en face de moi. Je vous dis que ce que vous me dites ici, je n'en tiendrai jamais compte parce que on se verra à l'extérieur. Soit je vous règle votre compte, soit Yacine Bellatar, voulez-vous aussi lui régler son compte? Non, parce que moi j'ai eu la bonne idée il y a 2 ans quand je commençais en télé de lancer un site internet qui s'appelait Ferme-la Zemmour. Je vois que 2 ans après... Ça n'a pas réussi, oui. Non, c'est pas que ça n'a pas réussi, c'est que visiblement on va voir si on arrive à lui fermer, parce que ça bouge, parce que c'est le plus grand représentant du Front National. Bon, c'est pas exactement aussi simple, mais en tout cas c'est un confrère qui fait la matinale lui aussi, d'une certaine manière, de RTL. Non, mais je sais pas comment on écrit confrère, et je le redis encore une fois, c'est clairement aujourd'hui quand on voit ses propos, quand on voit les conséquences que ça a, c'est toujours facile de dire que la liberté d'expression a bon dos, mais juste préciser que les gens dont il parle sont totalement français depuis des générations, et qu'on peut pas se permettre à un moment de dire, et d'ailleurs sur le service public, donc je tiens à préciser aux auditeurs qu'il subventionne ce monsieur, de dire qu'à un moment ça va continuer comme ça 1000 ans. Il y a qu'à voir les gens qui l'ont soutenu. Moi, ce qui me dérange, c'est pas Éric Zemmour en lui-même, c'est de voir les gens qui le soutiennent. Quand on voit cet arnaqueur de Jean-Luc Mélenchon qui parle aux couches populaires et qui soutient Éric Zemmour, à un moment, ça devient pathétique. Et c'est pour ça que, quelque part, on va voir comment Rémi Fimelin va se positionner, mais je pense que c'est un homme... Le patron de France Télévisions. Oui. Sur ce sujet, Florent Latrive, Julien Rosanvallon, Françoise Benamou. Moi, si je puis me permettre... C'est la seule que j'ai pas citée, donc ça tombe mal. Elle s'appelle Anne Souhaitemont. Voilà, c'est ça. Souhaitemont. Je me prononcerai pas vraiment sur le fond, mais moi, je trouve juste que sur la forme, franchement, ce monsieur Zemmour me dérange. Je trouve qu'il y a une agressivité qui est systématique. Et franchement, on l'a encore vu là dans l'extrait que vous venez de passer. C'est systématique et je suis pas sûre que ce soit très efficace. Il faudrait peut-être moins l'entendre et le réentendre. On le rediffuse.